En fait, avant, on avait beaucoup d'appellations pour ce métier-là, animateur TIC, animateur digital ou d'autres appellations. Ici, on a remis l'église au milieu du village et on a donc le médiateur numérique. C'est la personne qui va guider un utilisateur dans ses recherches Internet, dans l'utilisation d'un ordinateur. Les personnes qui sont un peu moins à l'aise avec le domaine de l'informatique, eh bien, il va les guider, voire les coacher et parfois même les former. C'est un métier qui ne répond pas réellement à une formation qui existe sur le terrain et donc ça permettait aux personnes qui avaient ces compétences-là de pouvoir exercer ce métier. On a beaucoup de personnes qui travaillent en EPN, dans des centres CPAS, dans des ASBL de formation et donc lorsqu'il recherche un emploi, il pourra dire ben voilà, moi j'ai participé à une validation des compétences, on m'a reconnu comme médiateur numérique, je n'ai pas appris ça à l'école, mais j'ai appris ça sur le terrain et cette reconnaissance des compétences a été validée par un titre officiel. Et donc ça, c'est vraiment important pour la recherche d'emploi et pour la reconnaissance au niveau barémique. Pour le métier de médiateur numérique, dans un premier temps, vous allez avoir un questionnaire à choix multiples à remplir. Dans un deuxième temps, vous allez devoir créer une séance pédagogique de courte durée sur le thème de l'informatique. Et dans un troisième temps, vous allez avoir une mise en situation où vous allez rencontrer un utilisateur qui se pose des questions au niveau de l'utilisation de l'outil informatique. Vous allez essayer de lui répondre au mieux et de la manière la plus adéquate possible. Dans ce cas-là, vous avez vraiment l'occasion de repasser ce titre-là et donc ça peut entraîner une réussite. Parfois, les causes sont plus profondes, c'est-à-dire que vous avez des compétences que vous ne maîtrisez pas. Vous pouvez retravailler chez vous les compétences que vous ne maîtrisez pas. Chaque validation peut être passée 2 fois. Si vous la ratez au bout de 2 fois, on estime qu'il y a un plus gros problème et donc vous devez fournir une attestation de formation ou professionnelle de plus de 6 mois pour pouvoir repasser cette validation des compétences. Il faut savoir que la validation des compétences, c'est quelque chose déjà de gratuit. Donc vous ne risquez rien à la faire. Vous n'avez rien à perdre à venir passer la validation, mais vous avez tellement à y gagner que je pense qu'on ne peut que conseiller de passer cette validation des compétences.